récupéré par la Puglia. Occasion Seconds, Jordan's north-side shot to the left. Oh, yes! Michael Jordan saves the day. Elle est démentielle et à l'arrivée, Michael Phelps. James for the lead. Elle est sympa la déco. Salut à quand tous même. pour le deuxième épisode des top 50 des plus grands sportifs de tous les temps. Et je suis toujours avec Armand, Alex et Ben. Salut les gars. 4 Salut. experts. Toujours en place pour lancer les places 40 à 31. On s'était quitté sur un beau blasphème de Ben qui nous avait mis Ronaldo et Messi Cristiano en Ronaldo. 41 et Cristiano 42. Ronaldo. Avec qui tu vas nous commencer la place 40? Eh bien, la classe 40, j'ai décidé Jean-Claude Killy. que je considère Ça se défend. Mais je l'ai aussi dans mon classement. Hein. ouais, et que je considère en fait comme un grand skieur en fait qui a battu le nombre de médailles, enfin qui a gagné les trois grandes épreuves en fait des Jeux Olympiques de 68, et ensuite qui a eu un rôle énorme dans on va dire dans l'organisation olympique, et notamment dans les Jeux Olympiques après sa carrière de sportif. Donc je considère qu'il mérite totalement sa place 40. Et que contrairement à ses deux prédécesseurs, il a gagné les titres majeurs. Intéressant. Mais- J'ai hésité à le mettre, mais je ne l'ai pas mis moi. Il est, moi, un peu plus haut, mais il sera dans cet épisode-là. Tant mieux. Ok, moi j'avoue que je ne l'ai pas mis. J'ai préféré Hirscher, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Alex, t'as qui toi en 40? En 40, c'est là où j'ai inclus Mark Spitz, donc justement pour sa performance olympique à Munich, pour ses 7 titres, ses médailles d'or sur un seul JO qui ont tenu jusqu'à faire, donc pendant presque 35 ans, une domination incontestable en olympisme. Ouais, alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai Mark Spitz en 40. Même raison, 9 fois champion olympique, 7 fois durant une seule Olympiade qui a tenu 36 ans. 35 records du monde battus en carrière, ça m'avait fait halluciner. Donc j'ai Mark Spitz aussi en 40. Armand, qui t'as toi en place 40? Moi, j'ai un boxeur. J'ai Mike Tyson. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos classements plus hauts ou pas du tout. Non, j'ai préféré d'autres boxeurs. Bon, champion incontesté de la fin des années 80 en poids lourd. Parcours assez atypique qui m'a marqué, et surtout une précocité dans son ascension avec une monstruosité de son niveau quand il était jeune. Quasiment que des combats qui n'ont pas atteint, que des victoires avec des combats qui n'ont pas atteint la limite, énormément de KO, parcours assez atypique avec un peu de prison. Il a quand même marqué son sport, même si dans la boxe il y a beaucoup de champions très très marquants. J'ai mis du temps à décider quel boxeur j'allais mettre, mais celui-là m'avait paru intéressant par ce parcours atypique. Yes, moi je l'ai pas, mais ça s'entend. On peut passer à la place 39. 39, Armand, je recommence par toi. T'as qui en 39? J'ai un footballeur. J'ai le footballeur allemand Franz Beckenbauer. Vous l'avez dans le classement? J'ai longue hésitation et finalement, il n'est pas rentré dedans. Moi, il est plus haut. Il est plus haut. Ouais, icône du football allemand, surtout défenseur. C'est très rare d'avoir des défenseurs qui marquent l'histoire du football. Il a été incroyable avec l'équipe d'Allemagne, des titres, un parcours
au Bayern de Munich assez incroyable aussi, et je trouve que c'est vraiment une icône de ce sport, notamment par sa position sur le terrain. Ok. Alex ou Ben plutôt en 39, tu nous as parlé de footballeur récemment. T'as qui toi en 39? J'ai Valentino Rossi. Enfin, pour son impact sur le monde de la moto. Ça a été discuté précédemment. On a Ok, perdu alors que Alex. Alex Ouais, nous a perdu. Je je vais suis en- enchaîner moi en 39. je En suis- 39, j'ai Karch Kiraly. Qui ça? Karch Kiraly, volleyeur des années 80-90, nommé meilleur joueur du siècle en volley, 2 fois champion olympique en indoor. Un point qui m'a intéressé, c'est qu'il est champion olympique derrière en beach volley, 8 ans après son dernier titre olympique en indoor. Donc vraiment légende du volley, nommé meilleur joueur du siècle, un sport qui est quand même assez populaire et assez international finalement. Donc j'avais envie de mettre volleyeur et j'ai mis Karch Kiraly. Alex, t'as qui toi en 39? Alors en 39, je suis aussi dans le monde de la boxe. J'ai mis Floyd Mayweather. Floyd Mayweather notamment pour une stat moi, qui m'a rendu assez fou, c'est aucun combat perdu en 18 ans de carrière et plus de 50 combats. Donc en plus de ça, c'est son aura qu'il a aujourd'hui sur tous ses combats, sur tout ce qui se passe autour de lui et de sa personne. Je suis transcendé par son parcours et je trouve qu'il mérite justement, pour moi, il est plus important que Mike Tyson sur ce qu'il apporte à la boxe aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai plus haut. Armand, toi qui avais mis Tyson pas loin, en place 39, du coup, enfin en place 38, du coup, maintenant on peut passer. T'as qui? J'ai Marcel Hirscher, moi je l'ai mis en 38 pour les raisons évoquées par toi précédemment. Je trouve que le ski alpin, c'est quand même les 4 grosses épreuves de ski alpin sont les épreuves reines des JO d'hiver. Il a quasiment tout gagné, il a un niveau exceptionnel, il mérite sa place ici pour représenter le ski alpin. Ouais, je suis d'accord, un peu dans les mêmes eaux, je l'avais en 45. Ben, toi, tu as qui à cette place-là en 38? Donc là, 38, on en a parlé avant, Émile Zatopek, athlétisme. Ok, effectivement, on en a déjà un peu discuté. Donc, pas besoin de revenir trop sur lui. Alex, toi, t'as qui à cette place-là en 38? Au final, c'est là où on voit qu'on n'était pas si loin. J'ai mis Björn Borg pour son parcours et surtout vraiment l'aura qu'il aurait eu sur le tennis dans sa période de domination où vraiment aujourd'hui encore, toute la génération qui suivait le tennis à son plus haut niveau parle encore de Björn Borg comme du Graal tennistique, on va dire, de l'époque. Et c'est tout joueur de tennis ou toute personne qui aime le tennis connaît obligatoirement son nom. Ouais, carrément. Moi, j'avais en 41, donc on est aussi pas très, très loin. Ben, tu nous as déjà donné ton 38? Je suis un peu perdu. Oui, oui, j'ai donné Émile Zatopek. Ah oui, Emile Zatopek. Moi, j'ai Richie McCaw en 38. J'avais Dan Carter pas très loin. Pareil, aussi 3 fois meilleur joueur du monde, aussi 2 fois champion du monde, 4 Super Rugby, capitaine emblématique de l'équipe de Nouvelle-Zélande, au détriment de la France notamment. Record de sélection en équipe nationale, toute équipe confondue avec 148 sélections. Donc moi, c'est mon rugbyman qui est le plus haut. Difficile pour moi de le mettre beaucoup plus haut parce que c'est pas un joueur qui, Armand, tu nous en parleras peut-être mieux après, mais qui techniquement a le plus révolutionné enfin, a été le plus dominant dans son sport. Et par ailleurs, pour moi, ça reste un sport quand même pas aussi international que beaucoup des sports que je vais mettre devant. Mhm. Moi, je l'ai pas mis, Richie McCaw, by the way, dans mes rugbyman, mais Ah, j'ai beaucoup hésité. Ouais, c'était décision difficile. C'est vrai qu'il est pénalisé par son poste qui vend moins de rêves que les postes souvent des arrières où le jeu de main et parfois la vision du jeu jouent plus. Mais bon, les avants, ils ont aussi toute leur noblesse avec le côté combativité et il aurait pu y être. C'était assez hésitant.
Ok, on peut passer à la place 37 du coup. En 37, Armand, t'as qui toi du coup? 37. Je viens de remarquer qu'il est peut-être un peu haut, cet athlète, pour être là, mais c'est le lutteur russe Karelin. Je ne sais pas si ça vous parle si vous avez fait quelques Ouais, recherches pour faire ce Alexander Karp. classement. Et si vous l'avez mis, 3 fois champion olympique avec l'URSS, puis là aussi, dans la fin des années 80, le début des années 90, 9 fois champion du monde, 12 fois champion d'Europe. Globalement, il a écrasé son sport pendant 15 ans. Certes, le sport n'est pas hyper démocratisé, il aurait pu être un peu plus bas pour cette raison, mais il est quand même champion contesté dans ce sport. Ouais, parfaitement. Bah, moi, je vais enchaîner du coup parce que c'est pas de la lutte, mais c'est aussi un sportif qui a été hyper dominant dans un sport de combat. J'ai Teddy Riner en 37. Bon, pas beaucoup besoin de le présenter. 8 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, 10 ans d'invincibilité dans un sport traditionnellement dominé par les Japonais. Un sportif complètement hors norme, surdominateur dans sa discipline et qui peut encore monter beaucoup plus haut si jamais il poursuit sa légende avec 2 beaux objectifs en 2020 T1 du coup au Japon, voire en 2024 à Paris, mais on n'est pas encore là. Je Alex, trouve t'as qui très loin River dans ce classement pour toi. Ok, tu Je l'as suis très pris plus surpris. haut? Je l'ai un peu plus haut, ouais, quand même, il y a pas mal de places au-dessus. Pour cette Ok. nomination. Ok. En 37, t'as qui du coup? En 37, c'est là où j'ai Jean-Claude Killy aussi, donc un peu comme Ben, notamment pour sa domination sur une Olympiade où il a été le premier à gagner les 3 courses individuelles en ski, la descente, le slalom et j'ai un trou sur le combiné. Pas le combiné justement, mais j'ai un trou sur 3 descentes et surtout son rôle dans les JO du XXe siècle, notamment avec Albertville 92. Ok. Et Ben en 37? Et en 37, j'ai un boxeur qui n'a jamais perdu. 49 combats, aucune défaite. Rocky Marciano. Ok, un peu même raisonnement qu'Alex du coup, avec Mayweather. Euh, 30, 37, je pense on a fait le tour du 37. 36, moi je vais enchaîner parce que j'ai aussi un boxeur et moi j'ai Mayweather à cette place-là. Effectivement, Mayweather, 50 combats et aucune défaite. Champion du monde dans 6 catégories. Et puis 50 combats où il a vraiment combattu les meilleurs de son époque, De La Hoya, Canelo Alvarez, Manny Pacquiao. Un point qui est aussi incroyable, je trouve, dans la carrière de Mayweather, c'est qu'il n'est jamais allé au sol, jamais été au tapis en 50 combats. Et un autre point que je trouve aussi très marquant, c'est qu'en fait, sur la décennie 2010, il y a 4 années, voire 5 années, il me semble, dans lesquelles il est numéro 1 du classement Forbes des sportifs les mieux payés. Dans une décennie où, avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est aussi une performance assez significative. Meilleur pound for pound boxer, selon BoxRec. Pour moi, c'est un énorme champion qui mérite sa place dans le classement. Armand, t'as qui en place 36? Bah, c'est marrant que tu parles de lui parce que moi, j'ai Pacquiao. Euh, Champion du monde dans 6 catégories différentes. C'est aussi une belle longévité. Il est champion du monde sur 4 décennies différentes, les années 90, 2000, 2010 et 2020. Il vient d'un pays pas commun où c'est quand même plus difficile d'avoir des chances de réussir au très très haut niveau, les Philippines. Et en plus, il s'est reconverti, il est devenu homme politique, sénateur aux Philippines. Et je trouvais que c'était à la fois un excellent sportif et en plus, au-delà de ça, il a réussi dans un pays moins évident et à se reconvertir de manière assez surprenante. Ok, effectivement, oui, je crois que c'est 6 catégories différentes pour Pacquiao et 5 Ouais. pour Mayweather, contrairement à ce que j'ai dit. Alex, t'as qui en place 36, toi? En 36, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai Jack Nicklaus, justement, pour ce qu'il a apporté au golf et pour sur le fait qu'il soit autant précurseur dans la démocratisation du golf.
Ok, c'est marrant que vous l'ayez tous les deux là. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup plus haut. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ben, en place 36, t'as qui? Alors, alors moi, en place 36, j'ai Rafael Nadal pour tout ce qu'il a apporté au tennis. Ah là là. C'est bas hein, quand même. Comment? C'est Tu vois, bas. Hein. encore une fois, moi, je suis dans ma logique. J'ai pris plein de sports. J'ai essayé de classer les sports, de prendre les 4 sportifs, les 4 plus grands sportifs de sport, de chaque sport. Et je considère que Nadal est le 4e plus grand tennisman. Après Björn Borg, Rod Laver et Roger Federer. Ok. Donc, après, Ta caractéristique, ça aurait été quoi? C'est plus les titres du Grand Chelem? Parce que le titre du Grand Chelem, il est plutôt proche de Federer. oui, mais alors, C'est non, mais en fait, c'est une combinaison de tout. En fait, c'est Federer en fait, pour les titres du Grand Chelem, Rod Laver parce que c'est le seul à avoir fait un Grand Chelem complet. Ensuite, on a Björn Borg parce que c'est 11 titres avec une retraite à 26 ans et avec un style de jeu absolument exceptionnel. Mais surtout, c'est 11 titres avec une carrière arrêtée à 26 ans. Je crois qu'il devançait Nadal au même moment. Et donc voilà, donc du coup, Rafael Nadal arrive 4e. Et après, c'est un débat que tu peux faire en fait intrasport. C'est la question, c'est est-ce que tu vas mettre tous les mecs de tennis et tous les mecs de football au-dessus? Donc oui, dans ce cas-là, tu te fais un top 10, un top 15, où tu vas mettre Rafael Nadal dans le top 15. Après, moi, j'ai essayé de regarder chaque sport et comment dans chaque sport, il y a eu des dominants. Et je considère que, ok, voilà, je considère que ça se Rafael défend. Nadal. Comment? Ça se défend. Moi, je trouve ça très bas, mais bon, on va en reparler peut-être tout à l'heure pour voir où Armand et Alex les ont. Moi, je l'ai assez nettement plus haut. Je sais pas si on en Euh, reparlera dans ce podcast-là. non, on n'en parlera pas dans ce podcast-là chez moi, en tout cas. Ok, on peut passer à la place 35, il me semble. 35, t'as qui, Alex, toi? 35, j'ai Sébastien Loeb. Sébastien Loeb pour être le seul Français à avoir, enfin, être le seul Français surtout être le premier à avoir permis à WRC d'avoir la lumière sur lui, d'avoir été invaincu autant d'années. Enfin, pour moi, Sébastien Loeb, c'est un petit peu quand je pense au sport automobile, maintenant je pense à Sébastien Loeb. Ok, moi, je trouve ça très haut. Et pour moi, pour Sébastien Loeb, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu décevant qu'il n'ait pas vraiment gagné de gros titres comparables Deux, pardon. en rallye, en Dakar ou ailleurs? Dakar, il fait podium. Mais derrière, je pense que c'est tellement différent comme compétition, le fait que ça fait partie pour moi des sportifs qui ont le plus écrasé la domination, et avec en plus de ça, d'autres sportifs à la même période qui étaient aussi des icônes de leur sport. Donc non, franchement, je pense que l'homme, par la rivalité qu'il avait eue avec ces différents acteurs, l'homme mérite pour moi dans le top 50. Aussi, je ne sais pas. Mais quand on sait qu'il y a du Grenoble qui était là tout le long de sa carrière quasiment, voilà. Pour moi, Sébastien Loeb reste le champion incontesté et incontestable en sport automobile presque. Ok. Il doit Ça avoir se un ou défend deux aussi, Armand. et il doit avoir un ou deux trophées Andros. Ouais, bon, d'accord. Armand, t'as qui en 35 de ton côté? J'ai qui j'ai tac tac tac. J'ai Wayne Gretzky. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un joueur de hockey sur glace. Il est peut-être un peu aussi. Je voulais représenter ce sport qui est un sport quand même très très populaire au Canada et aux États-Unis. Et globalement, dans ce sport-là, il détient tous les records. Il détient plus de 61 records, dont une stat assez monstrueuse, c'est qu'il a à deux points marqués par match en moyenne sur toute sa carrière dans un sport où il n'y a pas beaucoup plus de buts que sur un match de football. Il détient 61 records, un nombre de titres pas possible en ligue de hockey sur glace. Et je voulais mentionner ce sport à travers ce sportif. Ok, moi je l'ai plus haut, mais intéressant de l'avoir ici. Alors que j'ai l'impression qu'on a retrouvé Benjamin. Ouais, ouais, Benjamin, en place 35, t'as qui? on a discuté. Donc, j'ai un joueur de basketball qui a un petit peu marqué son sport, Magic Johnson. J'ai écouté les Ouais. Jordan, hein. C'est pas bien. Non, mais je rigole là. J'ai de faire avoir des crises cardiaques
Thomas. Donc, non, j'ai un autre. Je pense. Ça va, Thomas? Ça va, Magic Johnson, j'avoue que je l'ai dans ces eaux-là, moi aussi. Non, j'ai Will Chamberlain. Ok, Will Chamberlain, Armand, on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Pourquoi Will Chamberlain par rapport à d'autres basketteurs? Parce qu'encore une fois, j'ai regardé dans les quatre. J'ai refait un classement des basketteurs. Et en fait, en regardant en termes de perf, je trouve que t'as au-dessus, t'as évidemment Jordan, t'as Johnson et t'as LeBron James. Ok, bon, moi j'en ai d'autres, mais on en reparlera peut-être à ce moment-là. Ok, en 35, donc Will Chamberlain pour Ben. Et moi j'ai mis, on en a déjà parlé avant, j'ai mis Kelly Slater. C'est peut-être un peu haut, mais en fait j'ai trouvé que le niveau de domination dans son sport, là pour le coup, était complètement écrasant. On a parlé d'autres sports un peu mineurs avec des athlètes qui ont bien marqué leur sport, en biathlon par exemple, ou en ski alpin. Mais là, en surf, Kelly Slater, c'est 11 titres de champion du monde. Le deuxième qu'on a le plus en a 3. Et pour le coup, le surf, c'est Kelly Slater. Encore un symbole qui, moi, me marque à chaque fois. Mais quand il y a un jeu vidéo qui porte ton nom, pour moi, c'est que tu as fait rentrer ton sport dans une dimension complètement autre et ça mérite une place dans le classement très élevée. Donc, j'estime que Kelly Slater est à la 35e place des plus grands sportifs de tous les temps. Je On vais passe enchaîner sur 34. 34, parce que 34, j'ai mis Kelly Slater. Donc, Ok. je profite des mêmes arguments que tu as énoncés sur cette domination monstrueuse d'un sportif dans son sport. Ok, ouais, ben, je pense que du coup, on est pas mal à être d'accord sur le fait que Kelly Slater est très haut aussi dans ce classement. Armand, toi qui avait mis Kelly Slater aussi, en 34, t'as qui? En 34, j'ai Lomou, justement, deuxième rugbyman de mon classement. Pour ce qu'il représente, plus pour sa notoriété et le côté iconique du joueur que ses titres, parce qu'effectivement, il n'a pas forcément en carrière avec la Nouvelle-Zélande beaucoup de titres, mais c'est vraiment une icône de ce sport et aussi à un poste qui est pas forcément le plus valorisé parfois pour ce genre de classement, même si c'est un poste où on marque beaucoup d'essais. Il jouait à l'aile. Il avait une puissance physique pour un poste qui demande surtout de la vitesse qui était incroyable et il a un nom qui dépasse les frontières de son sport de manière assez marquante et du coup, je l'ai mis en 34. Ok, John Alomou en 34 pour Armand. De ton côté, Alex, Ben, par contre, pardon, t'as mis qui en 34? Alors, 34, j'ai un footballeur, un grand footballeur, Didier Deschamps. Non, j'ai pas pu ça. Moi, Non. en train d'essayer de le faire maintenant. J'essaye de le faire. Ça va? Donc, Didier Deschamps, on parle de vainqueur en tant que capitaine de l'équipe de France de la Coupe du Monde et de l'Euro. Puis vainqueur en tant qu'entraîneur de l'équipe de France de la Coupe du Monde et finaliste de l'Euro. Je considère quand même, on parle quand même de quelqu'un qui a eu énormément de retentissement sur le monde du sport. Et en termes de palmarès, quand même assez exceptionnel. 6 places devant Cristiano Ronaldo, donc Didier Deschamps. Exactement. Je considère que Didier Deschamps, non, mais Didier Deschamps a un passé de joueur-entraîneur qui est assez exceptionnel. On verra si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réussiront à gagner des tours en tant qu'entraîneur. Mais Deschamps, c'est quand même un mec assez complet. Entraîneur exceptionnel. Ouais, Entraîneur non exceptionnel. mais Le Monaco qui arrive en finale de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, alors que c'est quand même un Monaco de bras cassés par rapport à toutes les autres équipes. On parle ensuite de champion de France avec l'équipe de Brel de l'Olympique de Marseille. C'est quand même, mais ça c'est assez mineur. Quoi? C'est possible quand même parce que ça fait partie de mes belles joutes. Attends, je vais demander à des gens de. alors, je ne sais pas qui a du bruit dans le fond, mais on peut mettre en mute, ouais, voilà, top. Sur Ben, ouais, donc Didier Deschamps, mais toi, du coup, tu prends pas du tout en compte la performance individuelle, quoi. Tu prends que le palmarès. Non, mais encore une fois, c'est quand même on parle du capitaine. On parle du mec qui a fédéré les équipes. Et je considère que c'est le capitaine et l'entraîneur. Et je pense que je vais regarder quand même. Alors, je sais pas qui a du fond dans le... C'était moi. C'est bon, j'ai coupé. Ah,
juste mettre en mute mais Yes. c'est sinon ok top. Ok, bon bah Didier Deschamps, bah, écoutez, moi sans surprise, je l'ai pas dans mon classement et je considère que c'est même pas une discussion, mais visiblement. Je suis d'accord. Non, moi, je trouve ça 34e facile. place. Toi, tu considères que c'est une discussion? Bah, écoute, très bien, je laisserai les auditeurs en trancher, mais j'espère que tu te feras quand même insulter dans quelques commentaires. Quoi? Euh, Pas insulté, je suis droit dans mes bottes et je considère que quand tu as gagné la Coupe du Monde à la fois comme joueur et comme entraîneur, en étant capitaine et entraîneur, tu mérites d'être à cette place-là. ok, bah, Contre deux joueurs qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. ok. Écoute, chacun son avis. Moi, en 34, j'ai mis Garry Kasparov, donc ça peut aussi être un choix qui porte à discussion. Mais il marque complètement pour moi, au-delà même de l'histoire alors déjà, il marque l'histoire des échecs de manière complètement délirante. Il écrase les échecs et il les amène à un niveau complètement délirant à la fin des années 80, début des années 90. Premier champion du monde d'échecs le plus jeune en 85 à l'âge de 22 ans. Ensuite, il sera très popularisé à la fois par son impact aussi politique, son impact dans l'histoire des échecs avec son match contre Deep Blue. De 85 jusqu'à 2000, il est grosso modo tout le temps champion du monde d'échecs. Alors après, il y a une division de la fédération entre deux fédérations internationales à un moment donné, donc c'est moins clair, mais grosso modo, pendant 15 ans, il écrase le sport. Il a son Elo a atteint 2851 sur son classement, du coup, qui sera juste dépassé par Magnus Carlsen, mais 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard. Pour moi, Garry Kasparov, personnage incontournable de l'histoire du sport, et j'avais envie de l'avoir dans ce classement assez haut, et pour moi, il est bien là à la 34e place. J'espère que On peut passer au... au-dessus, non? Pardon? Bobby Fischer est au-dessus. Ah, pour moi, j'ai pas Bobby Fischer. Bobby Fischer a quand même beaucoup moins de longévité. Bobby Fischer, c'est quand même plus une comète pour moi dans l'histoire des échecs. Qui a fait rentrer les échecs dans la dimension qui a permis à Kasparov de briller. Oui, oui, bon, après, ça se discute toujours après sur le poids des différentes époques. Moi, je trouve que Bobby Fischer, la problématique, c'est qu'il reste quand même beaucoup moins longtemps au top niveau. Il est champion du monde, en gros, de 69 à 60, enfin, pendant 2-3 ans, autour de début des années 70. Euh, et, euh, et pour moi, c'est pas assez, en tant que sportif purement, au-delà même de son impact, des échecs, c'est pas suffisant pour entrer dans le classement. Je pense qu'on peut passer à la place 33. Qui mène en 33? 33, donc j'ai Sergei Bubka. Je crois on avait eu l'occasion d'en discuter. Mais bon, pour avoir dominé du pied enfin son record qui est resté, je crois, 20 ou 30 ans inégalé, dominé du pied et des épaules la discipline, l'a fait rentrer dans l'air, en fait, qui a permis à la Villenie et aux autres de grandir. Donc je considérais qu'il avait sa place là. Ok, ça se défend. Moi, je ne l'ai pas dans mon classement. Armand, est-ce que toi tu l'as et qui t'a mis en 33 par ailleurs? Ouais, je l'ai. Lucas, j'ai dans mon classement. Et en 33, j'ai mis Johan Cruyff. Ok. Vous, vous devez l'avoir aussi. Il est un peu Trois fois, plus haut, ouais. ouais, 3 fois Ballon d'Or dans les années 70. 3 Ligues des Champions, je crois. Finaliste de la Coupe du Monde. Bon, c'est un peu juste en termes de palmarès international, mais au-delà de ça, il a littéralement tout gagné, que ce soit aux Pays-Bas, puis après en Espagne, puis même en tant qu'entraîneur, il a un nombre de distinctions personnelles, que ce soit en tant que joueur-entraîneur, qui est monstrueuse, véritable icône du football. Et puis, il fait partie de ceux, pour moi, pour ajouter à ton remarque, qui a révolutionné le sport en lui-même, qui a vraiment changé les préceptes d'un sport qui était fixe enfin, tactiquement, il a tout révolutionné en foot. Ouais, c'est vrai que ouais, si on rentre dans le fond, je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Ouais, 33. Moi, effectivement, je l'ai aussi un peu plus haut. Alex, t'as qui en 33?
J'ai aussi un footballeur qui a un palmarès très très léger, mais qui a marqué de son empreinte toute l'histoire. C'est Laviachine, pour ce qu'il a apporté en tant que gardien et en tant que, encore aujourd'hui, la manière quasiment d'être un gardien est inspirée de lui, 40 ans après. Donc j'avais envie de l'avoir. Est-ce qu'il est un peu haut peut-être, mais j'avais vraiment envie d'avoir dans mon top 50. Seul gardien Ballon d'Or aussi. Ok, moi j'avoue, je ne l'ai pas. Est-ce que quelqu'un d'autre là dans son classement? Non. Non. Ok, moi, mais ça se défend, je suis assez d'accord. Ben, t'as qui en 33? J'ai dit Bouka. Ok, on l'a déjà évoqué, mais effectivement, 6,14 m, record imbattu pendant 20 ans, ça se défend. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'avais décrit juste avant. Ouais. Il faut peut-être à 32, non, là, on passe à 32. Alors 33, moi j'ai mis Reinhold Messner, peut-être plus confidentiel, mais peut-être le plus grand alpiniste de tous les temps. J'ai trouvé assez difficile de classer toute la partie sport un peu extrême ou du moins un peu atypique, que ce soit la voile ou des challenges sportifs un peu incroyables. Mais alors même si ça a été assez controversé, mais premier Rome à avoir fait l'ascension du toit du monde sans l'aide d'oxygène en 78, Everest en solitaire en 80, 14 sommets de plus de 8000 mètres. Tout ça, c'est des records, hein. Les Seven Summits qui sont maintenant donc le point le plus culminant des 7 continents, qui est un challenge, un des challenges sportifs les plus reconnus. Donc moi, j'ai estimé qu'il avait sa place très haut dans le classement pour la performance sportive au-delà même d'un palmarès. Euh, j'ai trouvé qu'il était à mettre dans ce classement. T'as Kylian Jornet, Euh, t'as Kylian Jornet dans ton j'ai classement? j'ai pas Kylian Jornet, non, je me suis posé la question, mais voilà, j'ai préféré mettre un pur alpiniste, plutôt historique, plutôt qu'un actuel. On a fini 33 ou il y a encore des gens en 33? Je pense qu'on a fini. Du coup, on peut passer à la place 32. Ben, t'as mis qui en 32? Bah, 32, du coup, en fait, j'ai quelqu'un qui a vraiment révolutionné son sport, Tony Hawk, qui a révolutionné enfin, encore une fois, je pense qu'on faisait le débat, à partir du moment où tu as un jeu vidéo qui porte ton nom, tu peux potentiellement dire que tu as atteint un bon niveau. Donc, c'est le plus on va dire le plus grand skateboarder de tous les temps. Il a été nommé pour ça. Il a complètement rendu, c'est à la limite lui qui a rendu les compétitions, qui a mis les compétitions à la télé. Donc voilà. Donc, du coup, je pense que Tony Hawk est plus ou moins l'idole de tous les skateboarders dans le monde, encore aujourd'hui. Je suis assez Ok, d'accord et je suis pas très loin il est pas très loin dans mon classement aussi. J'avoue que ok, j'ai pas moi, mis Tommy Hawk dans le classement. je ne l'ai pas mis non plus, moi, pour une raison qui est, j'y ai pensé, mais alors, je ne m'y connais pas suffisamment en skate, mais j'ai quand même l'impression que, pour le coup, autant qu'Ellie Slater est reconnu comme, de manière incontestée, comme le plus grand surfeur de tous les temps, autant j'ai l'impression que c'est plus discutable pour Tony Hawk. Voilà, à la fois en termes de. Voilà, il y a beaucoup de skateurs qui ont l'air d'avoir été assez marquants d'un point de vue purement technique et palmarès, quasiment autant que Tony Hawk, qui a pris beaucoup la couverture business. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Alex, t'as mis qui en 32? En 32, j'ai mis Nicolas Karabatic, donc notamment enfin, pour l'équipe de France de handball du début des années 2010, pour sa domination incontestée et incontestable sur tout le handball mondial, avec des titres de champion olympique, une médaille d'or, enfin, 2 médailles d'or olympiques, une médaille d'argent olympique, champion du monde, enfin les Invincibles, ils avaient un nom, ils les apportaient avec aussi autour d'une équipe monstrueuse, hein, c'est pour ça que c'était assez compliqué, mais c'était vraiment l'équipe de France olympique, enfin l'équipe de France pardon des années 2010 que je voulais représenter avec Karabatic. Ok, moi j'avoue que je l'ai pas mis pour des raisons que j'ai évoquées plus tôt. Armand, en 32, t'as qui de ton côté? Moi, j'ai un athlète qui s'appelle Abede Bikila. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un marathonien
je trouve, a fait juste une performance qui est pour moi assez délirante, bien qu'il soit moins connu. Il a remporté, il a 2 médailles olympiques au marathon, sur l'épreuve du marathon, dont une qu'il a fait pieds nus. Et il a littéralement battu tout le monde en étant pieds nus, ce qui est, je trouve, une performance monstrueuse. Euh, il vient d'Éthiopie, il a aussi permis à toute cette partie de l'Afrique de devenir fort en course de fond et de maintenant ramasser toutes les médailles dans les courses de fond, notamment aux Kenyans et aux Éthiopiens. Mais le fait qu'il ait remporté un marathon olympique pieds nus alors que tout le monde était en basket, je trouve ça assez incroyable. D'autant plus qu'à la base, il ne devait même pas y participer. Il était remplaçant, il a été appelé au dernier moment, il a niqué tout le monde. En plus de ça, je crois que géopolitiquement, c'était assez marquant puisque l'Italie faisait un peu la guerre à l'Éthiopie. C'était les JO de Rome. Il est rentré dans le stade pieds nus et je trouve que c'est un fait assez incroyable. Ouais, performance assez incroyable. Moi, j'ai hésité à le mettre avec d'autres coureurs de fond aussi, Eliud Kipchoge plus récemment, Mo Farah, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele. Est-ce que vous avez d'autres fondeurs, Ben ou Alex, dans votre classement plus haut? J'ai bien Isabelle Guérouche qui est pas très loin pour tout ce qu'il a apporté, mais on en discutera un peu plus tard. Ok. Non. Ok. Moi, en 32, j'ai Diego Armando Maradona. Bon, pas besoin de beaucoup le présenter. Moi, j'ai trouvé que dans beaucoup de classements, il était un peu surcoté. Parce que même si le personnage est incroyable, complètement légendaire, etc., en fait, en compétition de club, il gagne pas tant que ça. Puisque en fait, son passage à Barcelone, il est quand même beaucoup blessé. Avec Naples, il gagne une coupe de l'UEFA et un championnat, il me semble, mais pas beaucoup plus que ça. Et effectivement, il gagne une Coupe du Monde de manière assez incroyable, parce qu'il marque 2 buts en quart, 2 buts en demi, mais quand même aussi en trichant. Donc, pour moi, je l'ai trouvé un peu surcoté dans beaucoup de classements, mais quand même figure, bien sûr, ultra emblématique de l'histoire du foot et ayant sa place dans ce classement. Je pense qu'on le reverra d'ailleurs dans les vôtres prochainement. En 32, on a terminé? Ouais. Il me semble. 31, Armand Tamiki. J'ai Spitz, pour les raisons évoquées avant. 9 fois champion olympique, 35 records du monde. Voilà. Effectivement, je pense qu'on peut aller assez vite sur Mark Spitz. On en a déjà parlé. Ben, en 31. On a discuté Mike Tyson. On a eu l'occasion d'en discuter. Ok, oui, Mike Tyson, ok. Incroyable, mais moi, j'avoue que je trouve ça très haut, 31, mais pourquoi pas. Alex, en 31. Alors en 31, j'ai mis Pete Sampras. Pete Sampras parce que c'est un peu l'oublié on va dire, des années 90, dû notamment à cette hégémonie fantastique auquel on a le droit depuis les années 2000. Mais Pete Sampras, à son époque, c'est quand même 6 ans d'affilée, si je dis pas de bêtises, numéro 1 mondial. Il lui manquera que Roland Garros et une domination incontestable aussi pendant toutes les années 90 quasiment. Ok, Pete Sampras. Là aussi, je trouve ça assez haut. Ben a encore pas mal de tennisman, donc il nous reparlera peut-être plus tard de pourquoi il a pas mis Sampras. Moi, en 31, j'ai mis Joe Louis, boxeur américain des années 30 et 40, boxeur poids lourd, invaincu sur 25 défenses de titres de champion du monde consécutifs, que j'ai trouvé complètement incroyable, considéré comme le plus grand puncher de tous les temps par le magazine The Ring en 2005. Donc, quand on a malheureusement eu moins l'occasion de le voir, mais quand on a eu l'occasion de voir Tyson, on se dit que pour qu'un mec soit meilleur puncher de tous les temps devant lui, ça devait être sacrément impressionnant. Nommé aussi meilleur boxeur poids lourd de tous les temps en 2005 par l'International Boxing Research Organization. Donc pour moi, un boxeur hyper emblématique d'une période où en plus la boxe était très
populaire. Donc, pour moi, Joey Louis, 31e de ce classement. On a fini la place 31 et donc du coup, je pense qu'on peut se dire, au revoir pour cet épisode avant d'attaquer le top 30 et de monter en puissance sur les niveaux d'engueulade à mesure que les blasphèmes se répéteront. Merci à tous, messieurs, et à bientôt pour le prochain épisode. Salut, Beto. Merci, salut. Récupéré par la Pulga. Occasion, goal!